je suis en 3e année. Donc ma thèse, je la réalise dans une équipe qui s'appelle l'équipe de psychologie sensorielle, psychologie cognitive des sciences chimiques. Et donc avant, moi, donc après, au niveau de ma formation, j'ai fait un IUT en biologie. Donc avec en 2e année une option déjà orientée alimentaire, industrie agroalimentaire. Après j'ai fait une licence professionnelle plutôt sur qualité et sécurité alimentaire, où là j'ai découvert l'analyse sensorielle, ce que c'était l'évaluation sensorielle. Et donc j'ai voulu continuer plutôt dans cette branche-là et j'ai fait ce qu'on appelait à l'époque une MSN, maîtrise scientifique et technique à Tours sur, ça s'appelait le goût et son environnement. Donc de là, je suis arrivée à Dijon pour faire un master de recherche en sciences de l'alimentation, sciences du goût, pour faire ensuite démarrer ma thèse. J'étais orientée déjà dans tout ce qui était le domaine de l'alimentation parce que j'aimais bien. Et c'est vrai qu'après, plus étudier, moi c'est vraiment le côté étudier le goût, les odeurs, les saveurs des aliments ou nos perceptions. Vraiment ce côté-là très perceptif qui m'a intéressée au départ. Alors, sur quel terme? Moi je travaille sur le thème des vins de garde. C'est des vins qu'on va laisser plutôt vieillir en cave pour qu'ils se bonifient. Donc je travaille sur ce thème-là et on regarde les différences entre des professionnels, des consommateurs, donc novices. Nous, on a un panel, ce qu'on appelle un panel sur le vin, un panel entraîné, et des œnophiles. Donc le panel entraîné, donc moi je m'en suis occupée, on s'en occupe à tour de rôle, c'est des personnes qui viennent une semaine, une heure par semaine, pour apprendre à décrire le vin. Enfin, on leur apprend avec des références aromatiques, à reconnaître les odeurs, après à essayer de décrire les vins d'un point de vue aromatique, d'écrire aussi les saveurs. Donc là, ils ont des échelles plutôt d'intensité, où ils essayent de dire, non, ce vin-là, c'est très sucré ou pas sucré, peu acide, différentes aussi sur l'intensité aromatique, des choses comme ça. Donc c'est des personnes qui viennent toute l'année et on regarde, après on fait différentes manies. Et moi j'ai comparé, par exemple, le jugement, comment on fait pour juger qu'un vin a un potentiel de garde. Donc j'ai regardé déjà si des professionnels étaient d'accord entre eux. Donc on a fait ça avec des professionnels de la région bourguignonne, donc Finir Vin. Et ensuite, on a fait par exemple décrire les vins par le panel que l'on a. Et à partir de là, on arrive à déterminer les vins qui ont été jugés plutôt de garde ont eu telle caractéristique, par exemple, gustative ou aromatique.